Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir sur notre chaîne aujourd'hui. Nous allons nous plonger dans un livre qui est considéré comme l'un des piliers de la littérature sur les finances personnelles, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à transformer votre façon de penser l'argent. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Robert Kiyosaki, l'auteur, est non seulement un écrivain renommé mais aussi un investisseur, un entrepreneur et un orateur motivant. Dans Un Père riche, Père pauvre, il partage les sagesses qu'il a recueillies de deux figures paternelles influentes dans sa vie. Ce livre est un best-seller et a révolutionné la façon de penser de millions de gens et leur vision sur la gestion de l'argent. L'auteur nous explique comment générer des revenus passifs, qui permettent de décorréler son temps de travail de ce revenu. La prémisse du livre est la comparaison de ces deux hommes, son père biologique, qu'il appelle Père pauvre, et le père de son meilleur ami, appelé Père riche. Ils ont tous deux exercé une forte influence sur lui, mais de manière très différente. Père pauvre était un homme instruit qui croyait en l'éducation traditionnelle. Il pensait que le succès découlait de l'étude, l'obtention d'un diplôme, et la sécurisation d'un emploi bien rémunéré. Malheureusement, malgré une éducation formelle, il a lutté financièrement toute sa vie. D'un autre côté, Père riche n'avait pas beaucoup d'éducation formelle, mais il comprenait l'argent et savait comment le faire travailler à son avantage. Il a transmis cette connaissance à Kiyosaki. L'un des concepts clés abordés dans le livre est la différence entre un actif et un passif. Kiyosaki définit un actif comme quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, tandis qu'un passif est quelque chose qui en retire. Pour atteindre la richesse, vous devez augmenter vos actifs et minimiser vos passifs. Cela va au-delà de la simple épargne, il s'agit d'investir intelligemment. Un autre point crucial est l'importance de l'éducation financière. Ce n'est pas le genre d'éducation que l'on reçoit à l'école, mais plutôt l'éducation par l'expérience et l'apprentissage autodidacte. Cela implique de comprendre les principes financiers, tels que l'importance de l'investissement et comment utiliser l'effet de levier à votre avantage. En parlant d'investissement, Kiyosaki souligne que vous n'avez pas à être un expert en tout. Au lieu de cela, il s'agit de savoir comment assembler une équipe d'experts qui peuvent vous conseiller dans divers domaines, tels que l'immobilier, les actions et les entreprises. Un concept que Kiyosaki martèle tout au long du livre est l'importance de la mentalité. Il explique comment une mentalité de pauvreté peut être le plus grand obstacle à la réussite financière. En changeant votre mentalité, vous pouvez commencer à voir des opportunités que vous n'auriez pas vues auparavant. Poursuivons avec la notion de travailler pour l'argent versus faire travailler l'argent pour vous. La majorité des gens passent leur vie à travailler dur pour gagner de l'argent, sans jamais atteindre la liberté financière. Kiyosaki nous exhorte à sortir de cette mentalité et à nous concentrer sur la création de sources de revenus passifs, qui continuent à nous apporter de l'argent même lorsque nous ne travaillons pas activement. Ensuite, parlons de la prise de risque. Kiyosaki met l'accent sur le fait que les personnes financièrement instruites sont mieux équipées pour prendre des risques calculés. Beaucoup ont peur de perdre de l'argent et donc évitent les risques. Cependant, sans prendre de risques, il est presque impossible d'atteindre une croissance financière significative. L'auteur approfondit également le sujet de l'impôt. Il explique comment les personnes financièrement éduquées peuvent utiliser les lois fiscales à leur avantage pour minimiser leurs impôts et maximiser leur retour sur investissement. Cela peut impliquer des stratégies telles que l'utilisation de la dette de manière stratégique pour créer de la richesse tout en minimisant la charge fiscale. Voyons maintenant la question de l'entourage. Kiyosaki souligne que vous êtes la somme des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Pour réussir, il est impératif de s'entourer de personnes qui vous poussent à être meilleurs, qui partagent vos ambitions et qui peuvent vous conseiller sur des questions financières. Il y a aussi un élément de leadership et d'entrepreneuriat. Père riche enseigne à Kiyosaki l'importance de la création d'entreprises et de la prise de contrôle de sa propre destinée plutôt que de dépendre d'un employeur. Cela implique de développer des compétences en leadership, en gestion et en négociation. Passons maintenant à un aspect souvent négligé de la richesse, qui est la philanthropie. Père riche enseigne que donner et contribuer à la société n'est pas seulement une responsabilité mais fait également partie du voyage vers la richesse. En aidant les autres, nous attirons souvent plus de succès dans notre propre vie. Finalement, il est important de comprendre que devenir riche est un marathon, pas un sprint. Cela nécessite de la patience, de la persévérance, de l'apprentissage continu et la capacité de s'adapter aux échecs et aux changements de marché. En conclusion, Père riche,
Père pauvre est bien plus qu'un livre, c'est une feuille de route pour quiconque souhaite sortir du cycle de la paix et atteindre la liberté financière. Les leçons qu'il contient sont intemporelles et universelles. Je vous recommande fortement de lire le livre en entier et d'envisager de mettre en pratique les concepts que vous y trouverez. Et n'hésitez pas à partager vos pensées et expériences dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce vers le haut qui fait plaisir, cela m'encouragera à continuer les vidéos de ce genre. À très bientôt.